OK, dans cette vidéo-là, on va parler de deux types de neurones super importants par rapport aux neurosciences. Donc, le neurone et les cellules gliales. Donc, deux cellules qui sont à la base de notre système nerveux. Système nerveux, pour donner un petit peu le vocabulaire derrière tout ça, il est divisé en deux. Vous avez le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, c'est composé du cerveau, donc de l'encéphale et de la moelle épinière. Tandis que le système nerveux périphérique va être composé de ganglions nerveux et de nerfs essentiellement. Donc, ces deux systèmes-là sont composés essentiellement de dendrites, pas de dendrites, de cellules gliales et de neurones. Donc, vous avez les neurones qui nous intéressent dans cette slide-ci en particulier. Le neurone, en fait, vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, j'ose l'espérer. Mais c'est ce qu'on sait moins, c'est qu'est-ce que ça fait et comment est-ce que ça fonctionne de façon un petit peu plus précise. Vous avez trois parties à un neurone, trois parties qui se subdivisent après, puis on peut aller beaucoup plus loin. Mais en commençons par ça. Vous avez la soma. La soma, en fait, c'est le corps du neurone, excusez-moi. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à créer les enzymes, les protéines nécessaires au fonctionnement du neurone, en fait. C'est ce qui va nous permettre de gérer le potentiel électrochimique, en fait, et savoir si ça se décharge ou pas au niveau de l'excitation du neurone. Après ça, il y a des tentacules, on pourrait appeler ça comme ça. Vous avez en fait les dendrites et l'axone. Donc, les dendrites, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'envoyer de l'information d'un neurone à l'autre. Donc, c'est des espèces de petites branches, des petites racines qui vont aller s'agripper aux autres neurones. Ça grippe à quelle partie du neurone? Ça grippe à l'axone. Donc, un neurone va être relié de dendrite à axone, dendrite à axone. C'est un peu le principe. L'axone, c'est la queue. Donc, c'est ce qui va nous permettre de recevoir l'information. On envoie par le dendrite et on reçoit par l'axone. Et c'est ce qui va nous créer, finalement, nos cerveaux et notre intelligence et notre motricité et tout ça. Donc, c'est fascinant. Vous voyez, là, je vous ai mis une petite infographie à ce niveau-ci, donc qui vous montre certains types de neurones. Vous avez des neurones récepteurs, donc qui apportent l'information au cerveau. Vous avez les interneurones qui vont gérer l'information dans le système nerveux. Et vous avez les neurones moteurs qui, de l'autre côté, vont prendre l'information provenant du système nerveux central et qui vont l'envoyer vers les muscles pour nous permettre d'être mobiles, finalement, tout simplement. Donc, prochaine slide, on parle des cellules gliales. Donc, les cellules gliales, c'est des cellules on a beaucoup moins de connaissances en fait sur les cellules gliales que sur les neurones. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de belles pistes de recherche scientifique qui se font actuellement à ce niveau-là. Petite anecdote intéressante, il y a 10 fois plus de cellules gliales dans le système nerveux en fait qu'il y a de neurones. Donc, on sait que ça joue un rôle crucial. Donc, c'est premièrement parce que c'est tout ce qui va influencer la communication entre les neurones en modifiant tous les milieux chimiques en fait entre les différents neurones. Mais aussi en fait un des rôles qui est capital en fait joué par les cellules gliales, c'est en fait ils vont maintenir la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, excusez-moi, c'est en fait une barrière qui nous permet de protéger notre cerveau de toutes les substances néfastes là, comme des toxines par exemple. Donc, petite anecdote qui est intéressante au niveau des cellules gliales, en fait, c'est que on ne sait pas trop à quoi elles servent, mais une des expériences qu'on a fait, c'est qu'on a disséqué le cerveau d'Einstein et on a remarqué en fait qu'il y avait trois différences significatives si on le comparait à d'autres, au cerveau de moyen, disons. On sait qu'Einstein avait très haut quotient intellectuel, très haute intelligence. Et on a remarqué en fait que le nombre de neurones était sensiblement le même. Par contre, il y avait trois différences. La différence première, probablement la plus influente, c'est la qualité de la connexion entre les deux hémisphères. On en reparlera dans cette partie du sujet-là de ce cours-ci. Donc ça, c'était mieux. Mais une autre des différences qui était significative, en fait, c'était qu'il y avait dans certaines zones de son cerveau beaucoup plus de cellules gliales. Donc ça, c'est intéressant parce que généralement, on associe l'intelligence aux neurones, mais quel rôle est-ce que les cellules gliales pourraient jouer au niveau de l'intelligence? C'est encore un peu nébuleux. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils servent évidemment à maintenir le milieu, ils servent euh, à se débarrasser des neurones qui meurent, parce qu'on a des neurones qui meurent à chaque jour, donc ça servent à alimenter les neurones, c'est un peu comme, vu comme les concierges finalement du cerveau, mais c'est plus que ça, mais on ne sait pas encore quoi. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant là-dessus. On va essayer d'explorer un peu cette question-là, évidemment, tout au long du cours.